Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Il y a encore des gens qui se retiennent. Tu es béni ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Si tu le crois, tu vas pousser le cri. On ne t'arrête pas. Ce matin, je suis dans la joie. Dans la joie d'adorer mon Dieu. Comme les paroles ici, alléluia. Cette parole était merveilleuse. Il y a certainement de personnes ici qui ont eu à perdre de la détermination à cause de certains problèmes par lesquels elles sont en train de passer. Et la parole qui nous a été prêchée ce matin est claire. La foi permet de commencer, la détermination permet d'achever. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui sont des champions pour Dieu ne sont pas ceux qui ont commencé, mais ce sont ceux qui ont achevé. J'aimerais que tu prennes du temps pour prier pour toi-même. Que tu dises à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. L'histoire que tu es sur le point de commencer avec moi aujourd'hui. L'histoire que tu es sur le point de commencer avec moi en ce dernier jour du mois d'avril. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'amener à l'achèvement. Car tu es le Dieu des achèvements. Prions ensemble de Jésus. Élevons nos voix, prions. Alléluia. J'aimerais t'entendre parler au Seigneur. Pendant que la sœur Ruth avance avec la chorale, ils vont nous donner un cantique qui nous amènera dans la présence de Dieu. Ensuite reviendra le pasteur Rodal pour que nous puissions commencer la deuxième partie de notre culte. Alléluia, Seigneur. Notre prière ce matin, que tu nous aides à te ressembler davantage. Que tu nous aides, Éternel, à être juste comme toi, Éternel Dieu. Père, nous voulons être des jusqu'au-boutistes, avoir la détermination qui nous amène à achever tout ce que nous commençons avec toi, à corriger les erreurs qui se sont glissées durant la marche. Mais aide-nous, Seigneur, à atteindre le but final, car nous savons, Seigneur, que c'est grâce à toi que nous y arriverons. Nous n'avons pas placé notre foi, Seigneur, sur des choses éphémères, mais nous avons placé notre foi sur le Dieu qui démontre et qui déverse sa puissance. Père, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un
Est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains dans la présence de Dieu? C'est le roi des rois que nous célébrons. C'est le roi des rois que nous adorons ce matin. Il est puissant, il règne de son saint lieu. Nos places. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors avant que je ne puisse appeler Papa Georges pour nous lire le PV, j'aimerais citer les noms des candidats. Les candidats à l'ordination et les candidats à la consécration. Je commence par les noms des candidats à l'ordination. Je commence par notre bien-aimé Tchongo Mwamba Chilolo Christian. Deuxième, Bambi Limpungu Kantos. Et un troisième, Lissobo Naoumé Espérance. Pour ce qui concerne les candidats à la consécration, il y a M. Mavunda Mavoumeshak. En deuxième lieu, il y a M. Masiambo Mwamba Edouard Gloire. En troisième lieu, il y a M. Ngandou Chimankinda Doli. Quatrième lieu, Moubiala Mawene Théophane. Cinquième personne, Matata Mukwesu Reza. Et en fin de compte, Mukeba Priscille. Amen. Avec vos acclamations, j'invite Papa Georges qui va nous aider avec la lecture du PV. On peut faire mieux que ça, je crois très bien. Merci beaucoup. Ministère de la puissance divine, Ngawala Ministries, Église Parole de foi, procès verbal numéro 001. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, 2017. Nous, révérend Ngawala Kemfwa Francis, président et représentant légal de la fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, ainsi que les comités d'ordination associés à l'Église Parole de foi, avons reçu la candidature de Tchongo Mwamba Chilolo Christian, Pungu Bambile Kantos, Lissoubou Naoumé Espérance Nana, tous mariés devant la famille, l'État et l'Église, après avoir recueilli consentement de leurs conjoints respectifs. Après débat et délibération, après prière et consultation divine, décidons en ces 30e jours du 4e mois de l'année 2017 de l'ordination de nos 3 candidats précités au rang de pasteurs de fonctions et de ministères. Cette cérémonie solennelle donne ainsi droit d'exercer dans l'ensemble du corps de Christ, Église universelle, en qualité de pasteur. Pour les comités d'ordination, Révérend prophète Ngawala Kemfwa Francis, président. Révérend pasteur Kolangas Mandasi Rodal, vice-président. Révérend prophète Sundaki Kouakou Epaphras, secrétaire. Merci beaucoup. J'aimerais directement faire appel aux 3 candidats à l'ordination.
Je vais leur demander de se tenir debout pendant que je les appelle un à un et à faire juste un pas vers l'avant. Monsieur Tchongo Mwamba Chilolo Christian, il va se lever et faire un pas vers l'avant. Monsieur Punguka Pambile Kantos et Madame Lissobo Naomi Espérance Nana. Pendant que j'appelle le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Le problème de la technique, ça arrive. Amen. J'aimerais continuer d'abord la présentation de nos 3 candidats et ensuite nous allons passer à la cérémonie d'ordination. Amen. J'aimerais présenter succinctement le CV de chacun. En premier lieu, nous avons Tchongo Mwamba Chilolo Christian, qui est marié, père de 4 enfants, marié à Madame Masengu Chunza, avec qui ils ont eu 4 enfants. Il est professeur d'université à l'UNIKIN depuis quelque temps passé, professeur full. Amen. Et il sert Dieu auprès de nous depuis déjà 10 ans maintenant. Amen. Nous avons vu sa fidélité. Malgré les temps difficiles, il a toujours été là. Et je sais que Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Amen. Deuxième candidat, Pungu Bambile Kantos, Léandre. Il est marié à Madame Mukeba Chituka Priscille. C'est pourquoi vous voyez que son épouse est à côté de lui. Pourquoi? Parce que nous tenons beaucoup à l'unité des foyers, à l'unité des couples. Et lorsque le Seigneur appelle l'homme, même si la femme n'a pas le ministère, mais elle doit accompagner son mari dans ce travail qui est le sien. Amen. Monsieur Pungu Bambile Kantos, lui, il est licencié en droit avec plusieurs autres expertises. Il est cadre dans une banque dans la place et lui aussi sert Dieu à nos côtés depuis plusieurs années, depuis plus de 12 ans déjà. Amen. Et j'aimerais présenter Lissoubou Naoumi Espérance, plus connue sous le nom de Maman Nana. Elle est licenciée en, comment vous appelez ça, en communication des organismes. Amen. Elle a également un graduat en théologie, tout comme le professeur Christian, puisque j'avais omis de le dire. Elle est mariée officiellement à ma modeste personne. Amen. Elle est mère de 4 enfants. Pas jusque-là, mais définitivement. Amen. Alléluia. Voilà, qu'est-ce qui nous a poussé à les choisir comme les personnes qui devraient être ordonnées? Plusieurs choses ont été prises en compte dans nos critères. Premièrement, leur sérieux dans la vie, leur sérieux dans le ministère, mais aussi et surtout le témoignage de l'Esprit. Amen. Nous n'ordonnons pas les gens parce qu'ils nous sont proches, mais nous les ordonnons par rapport à l'appel que le Seigneur a déposé dans leur vie. Lorsque nous allons les ordonner, nous les ordonnerons comme pasteurs de ministère et de fonction, mais chacun d'eux peut manifester un autre ministère au-delà de celui-là. Nous croyons à la plénitude de l'Esprit et nous croyons qu'un homme peut démontrer plusieurs ministères en lui. Aujourd'hui, ils peuvent commencer comme pasteurs, demain prophètes, et selon que le Seigneur sera en train de travailler avec eux. Amen. J'aimerais m'adresser à nos candidats. Nous allons lire Luc 4, versets 16 à 19. La Bible dit, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, et trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. J'aimerais dire à nos heureux candidats ceci. Lorsque vous serez ordonnés dans le ministère, nous considérons le ministère comme étant la continuité de la vie de Christ. Amen. Au-delà du simple fait d'être un ministère que vous manifestez par les dons et les grâces, le ministère, c'est d'abord la qualité de vie que l'on mène. Et j'aime le dire, si Christ nous a sauvés, il nous a sauvés pour que nous puissions manifester une vie accomplie. Et il n'y a pas de vie accomplie en dehors de la personne de Christ. Amen. Vous connaissez cette vision et vous connaissez les choses que nous avons déclarées comme étant des valeurs, telles que la sanctification, telles que la liturgie, la Sainte Seine, le mariage, ainsi de suite. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus a déroulé dans la synagogue le livre, il a détaillé son ministère en 5 points que j'aimerais que chacun de vous puisse garder. La première des choses, c'est celle d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais le dire, puisque cela est biblique, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres veut tout simplement leur dire ceci, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent sortir de leur pauvreté. Et la Bible détaille plusieurs options par lesquelles l'homme sort de la pauvreté, entre autres le travail, les études, le travail. Amen. Nous disons qu'un homme, c'est d'abord celui qui a une vision, qui nourrit la vision, qui court derrière cette vision pour l'accomplir. Amen. Le deuxième trait du ministère de Christ que vous devez manifester, c'est celui de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire la guérison des blessures intérieures. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, vous devez avoir le temps de les écouter. Vous devez avoir le temps de parler avec eux. Pour avoir fait plusieurs années dans le service de Christ, passé plusieurs années dans le ministère prophétique et pastoral, j'aimerais le dire, lorsque vous n'avez pas le temps pour écouter les autres, vous ne serez jamais un bon serviteur de Dieu. Amen. Pour la petite histoire, la personne que j'ai entendue le plus longtemps dans ma vie était une dame, une vieille dame, qui a travaillé à l'époque avec feu mon père. Cette dame est venue me voir à 6 heures du matin. Elle m'a parlé jusqu'à 22 heures. Amen. Et à chaque fois que j'essayais de l'amener à écouter sa pensée, elle me disait toujours, il y a encore quelque chose. Quand elle est partie, le frère avec qui j'habitais est venu me trouver au salon, endormi là. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai entendu des gens me parler, mais je crois que j'ai eu ma dose. Cette dame doit être marxiste. Amen. Cette capacité, vous devez la développer. On ne choisit pas les personnes à écouter, mais on écoute tous ceux qui ont besoin de nous. Amen. Et on parle non pas seulement aux intelligences, mais on parle d'abord au cœur. Le troisième trait du ministère de Christ, c'était celui de proclamer aux captifs la délivrance. Nous, nous croyons au message de la délivrance et nous croyons que les démons existent et que nous devons les chasser. Amen. Le quatrième trait du ministère de Christ, c'est celui de renvoyer libres les opprimés. Ça veut dire de parler et de procéder également à la délivrance des personnes qui ont des problèmes sentimentaux. Amen. Ou qui se sentent oppressés, que ce soit psychologiquement, moralement, parce qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, accomplit également ce travail d'accompagnement vis-à-vis des personnes qui viennent vers lui. Et cinquièmement, pour terminer, c'est pour publier une année de grâce du Seigneur, qui veut tout simplement dire que partout où il y a un conflit, partout où il y a un problème, vous devez être capable d'amener la paix en commençant par vous-même et autour de vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui ne peut pas être un bon mari, je paraphrase pour dire aussi qu'il ne peut pas être une bonne femme, ne peut pas être un bon serviteur de Dieu. Celui qui ne peut pas diriger, alléluia, celui qui ne peut pas diriger sa maison comme il se doit, ne peut pas non plus diriger la maison de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Et celui qui a des conflits avec tout le monde ne peut pas être un bon serviteur de Dieu. Une des qualités qui est requise
à ceux qui servent Dieu, c'est leur capacité de s'aimer la paix. Amen. Vous devez donc être des hommes de paix. Mais j'aimerais dire, être un homme de paix, des fois, la paix que vous procurez aux autres passera par les larmes qui vont couler de vos yeux. Un jour, un homme m'a dit, prophète, comment tu fais? Je t'ai connu très sanguin et tout à coup, tu es devenu très conciliant. Et même quand tu es attaqué, insulté, tu ne réponds pas. Je lui ai dit, le fait de ne pas répondre ne veut pas dire que j'en ai pas envie. Amen. Ça ne veut pas non plus dire que je considère ne pas avoir raison. Mais ça veut tout simplement dire, et comme la Bible le dit, d'autant que cela dépend de moi, je suis dans l'obligation de chercher la paix avec tous. Est-ce qu'on me comprend? Église, ça ne veut pas dire que demain tu rencontres le pasteur Christian en route et puis tu te dis c'est un homme de paix, tu viens lui donner une bonne gifle. Même dans la Bible, Christ n'avait pas donné l'autre jour, mais il avait conseillé aux autres de le faire. Amen. Hein? Église, si demain ils doivent être des meilleurs serviteurs de Dieu qui ne l'ont été au milieu de nous, cela dépendra aussi du soutien que vous allez leur accorder. Un serviteur de Dieu, un pasteur, n'est pas celui qu'on critique à tout bout de champ, mais c'est d'abord celui que l'on soutient dans la prière et par les conseils. Amen. Je répète, dans la prière et par les conseils. L'ordination, par l'huile que nous allons verser sur leur tête, ne va pas les transformer en super hommes. Ils auront toujours des défauts, ils auront toujours leur tard. Mais si vous êtes capable de les supporter, de les pousser de l'avant, vous serez capable de faire de chacun d'eux une meilleure personne demain. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bâtissons ensemble? Non, j'aimerais que tu le dises à ton voisin, bâtissons ensemble. Amen. Voici venu le moment clé, mais j'aimerais déjà m'excuser auprès de nos invités pour le bruit, parce qu'en principe, on va fermer ici, on va insonoriser. L'église est encore un chantier, et un chantier qui demande la main de chacun pour avancer. On en parlera après. Amen. Nous allons donc procéder à l'ordination de nos 3 candidats qui sont tous très beaux, très bien habillés ce matin. Amen. Particulièrement ma femme. Alléluia. Oh, tu n'es pas content, pourquoi? Amen. J'ai eu la grâce d'avoir une belle femme. Elle a eu la grâce d'être aussi ma femme. C'est pourquoi chaque matin, elle fait une offrande en disant, Seigneur, merci pour la femme pour l'homme que tu m'as donné. Oh Jésus, alléluia. Amen. Et je sais que ce qu'ils seront demain, ce sera aussi grâce à vous. Amen. J'aimerais demander au prophète Epaphras, au pasteur Rodal, au prophète Jean-Luc de s'avancer ici devant. Si on peut nous amener l'huile. Pendant ce temps, j'aimerais demander à l'église de rester d'abord calme, de ne pas faire du bruit, puisque nous avons besoin de passer à quelque chose de très important. Est-ce que ça va? Ça va? Léandre. Nous allons leur poser la question afin d'obtenir leur accord par rapport à ce que nous allons faire. Mais avant eux, j'aimerais demander à l'église, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions ordonner ces personnes et les élever au rang de pasteur? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est contre? Qui est contre? Que Dieu bénisse tous les députés congolais qui sont là. Eux, ils sont toujours d'accord. Amen. Puisqu'il n'y a aucune opposition, j'aimerais leur poser la question à tous les 3, chacun à son tour. Cantos, êtes-vous d'accord pour servir Dieu dans le ministère? Je suis d'accord. Alléluia. J'aimerais demander à Espérance Nana Lissoubou, êtes-vous prête
à servir Dieu dans le saint ministère et à servir d'exemple. Je suis d'accord. Amen. Monsieur Chongo Chilolo Mwamba, Papi Olivier, Di Mwamba, êtes-vous d'accord pour servir Dieu dans le saint ministère, servir d'exemple? Si vous êtes d'accord, dites-le nous par un oui. Oui, je suis d'accord. Amen. Agenouillez-vous. Maman Priscille, vous allez vous lever. Église, nous allons également nous lever tous ensemble. Nous allons tendre les mains vers eux. Nous allons implorer Dieu, implorer le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement. Nous allons lui demander de déverser sa grâce dans leur vie, de les aider à avancer, à aller de l'avant, de les transformer, de faire d'eux des meilleurs serviteurs de Dieu. Et demain, il n'y ait pas de scandale avec leur nom. Que demain, il n'y ait pas des actes par lesquels Dieu se sentira offusqué. Église, prions pour eux. Alléluia. J'aimerais entendre l'Église prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Nous allons imposer les mains à celui qui bientôt sera appelé Pasteur Cantos. Pendant que nous prions pour lui, pendant que nous le consacrons, pendant que nous le mettons à part pour l'œuvre du ministère, j'aimerais que l'Église prie ensemble avec nous. Prions. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur Dieu, avec et par la grâce de Dieu, investi du pouvoir divin d'agir, investi du pouvoir céleste de travailler en ton nom, je viens en ce moment, Père, consacrer Cantos, selon la sainte alliance divine, Seigneur Dieu, renfermé dans la parole de Dieu. Je viens déclarer que ce ministère dont il a fait montre à nos côtés, aujourd'hui arrivé à maturité, va encore travailler de plus belle. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant, que la communion du Dieu le Père soit avec lui. Prions ce matin au nom de Jésus, en le oignant de cette huile, comme tu as dit dans ta parole, tu oindras Aaron et ses fils pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au travers de Cantos, nous sommes en train de oindre également ses enfants, car nous oignons aussi son épouse. Que ta main soit sur lui. Et que ta grâce l'accompagne. Nous allons prier pour Maman Nana. Alléluia. Seigneur, Père, nous prions pour ta servante, afin qu'elle te serve avec amour, détermination et dévouement. Dans le nom de Jésus-Christ,
Nous prions que ta grâce l'accompagne en tout et pour toutes choses, que tu lui accordes le cœur du ministère. Seigneur Dieu de gloire, qu'elle te serve avec crainte et tremblement. Par son ministère, que ton nom soit élevé. Par son ministère, que ton nom soit sanctifié. Par son ministère, que ton nom soit mis à part. Que l'on te voie au travers d'elle, que l'on t'entende au travers d'elle, que son ministère te rende visible aux yeux des gens, que son ministère te rende audible aux oreilles des gens, dans le nom puissant de Jésus. Père, distingue-la des autres. Si les autres ont abandonné, qu'elle n'abandonne jamais, qu'elle soit accrochée à toi dans les bons et les mauvais moments. Accorde-la le succès, Père, et qu'elle garde la foi jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, investis le pouvoir céleste et divin. En ce moment, le ministère d'Espérance Nana arrive maintenant à maturité et entre dans une nouvelle phase. Je leur donne en ce moment et l'élève au rang de pasteur. Merci Jésus. Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Prions pour lui. Élevons nos voix, prions pour notre bien-aimé Christian. Prions ensemble au nom de Jésus. Ô Éternel, nous te rendons gloire et grâce pour ton serviteur que toi-même tu as appelé. Seigneur, ce matin, Sakanta karanto roboriere boshata baraboyaka. Renkoto kobo rabosata. Rimpa karonto roboseya. Seigneur Dieu, tu des pouvoirs qui sont conférés. En vertu reçue de toi. Je viens maintenant ordonner cet homme et l'élever au rang de pasteur. Au rang de pasteur de ministère et de fonction, reçois la grâce. Nous allons leur faire porter ce signe distinctif. Nous allons leur faire porter ce signe distinctif sur un col noir qui veut tout simplement dire qu'au milieu des ténèbres, eux, ils sont censés apporter la lumière. Amen.
Alléluia. Église, est-ce que nous pouvons encore tendre les mains vers eux? J'aimerais que nous puissions prier encore pour eux. Que la main de Dieu soit leur partage. Maman Priscille, tiens ton époux. Élevons nos mains vers eux. Prions. En vertu de la sainte alliance du mariage, je consacre également ta servante pour l'œuvre du ministère. Que ta main soit sur elle, que ta grâce l'accompagne dans tout ce qu'elle sera et dans tout ce qu'elle fera. Qu'elle soit une aide véritablement semblable. Qu'elle soit celle qui apporte le bonheur, qui procure la paix à ton serviteur. Qu'auprès d'elle, il soit en sécurité. Qu'auprès d'elle, ils se sentent épanouis jusque dans leur intimité. Je prie que la puissance de Dieu soit sur elle. Je la consacre aujourd'hui comme servante de l'Éternel. Nous allons les inviter un à un à signer ce qui a signé sous la direction du pasteur Rodal. Nous allons les inviter un à un à passer pour signer à la fois une note d'engagement et de loyauté. L'ordination est considérée pour nous comme étant une alliance. Il voit même sans lunettes. Papa Christian va juste lire pour que nous ayons une idée, l'engagement, qu'il puisse relire ce qui est dessus. Il voit sans lunettes. Moi, Thiongo Mwamba Chilolo Christian, je m'engage à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux. Préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs de l'Église locale. Ne pas aller à l'encontre de la sainte doctrine. Veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'Église. Respecter tous les sacrements de l'Église locale, à savoir le baptême, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes. Considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine. Me rendre disponible pour les brebis du Seigneur. Fait à Kinshasa le 30 avril 2017.
Moi, Nana Lissoubou, je m'engage à préserver et travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux, préserver et travailler pour les intérêts supérieurs de l'Église locale, ne pas aller à l'encontre de la sainte doctrine, veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'Église, respecter tous les sacrements de l'Église locale, à savoir le baptême, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes. Considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine. Me rendre disponible pour les brebis du Seigneur. Fait à Kinshasa le 30 avril 2017. On peut avoir un cantique de fond. Il peut juste signer sans lire. Alléluia. Car Dieu Alléluia. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine, que nous allons prendre nos pasteurs, qui sera le premier repas qu'ils vont prendre en peur à part entière. La Bible déclare que la nuit il fut livré, il prit le pain. Il le brisa, le donna à ses disciples en disant, prenez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Chaque fois que vous le ferez, faites cela en mémoire de moi.
Ensuite, il prit le vin, il rendit grâce au Seigneur, le donna à ses disciples en disant, prenez-en tous, ceci est le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour vous. Chaque fois que vous le ferez, faites cela en mémoire de moi. Bien-aimés, ce matin, le vin et le pain seront symboles d'une alliance entre vous et Dieu, entre vous et nous, entre ce ministère et vous, afin que le Dieu des cieux vous soit favorable, que le Dieu qui m'a appelé, à chaque fois que vous l'invoquerez, qu'il se souvienne de vous. Nous allons donc prendre cette communion ensemble avec nos candidats. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter le pasteur Christian Chongo Chilolo Mwamba. Amen. J'aimerais vous présenter le pasteur Lisubu Ngawala Espérance. Amen. Et enfin, j'aimerais vous présenter le couple pastoral Bambile Mpungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je peux le dire, je suis comblé. Amen. Je disais, je suis comblé. Peut-être que ton tour aussi viendra. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, ils vont reprendre leur place. Ils peuvent continuer à regarder là-bas, sinon ils auront honte. Ouais, ils peuvent continuer à regarder par ici. La deuxième des choses que nous voulons faire, après cette cérémonie d'ordination, c'est de consacrer 5 personnes. La consécration à laquelle nous allons procéder, c'est une manière de recevoir ces personnes comme étant des pasteurs stagiaires. Amen. Ça veut dire des personnes pastorables demain. Je répète, nous ne faisons pas des pasteurs aujourd'hui, mais c'est un pas vers le ministère.
pour dire que nous croyons déjà à l'appel de Dieu dans leur vie. Amen. Et j'aimerais en ce lieu inviter nos candidats très respectueusement. Maziambo Gloire, on peut acclamer le Seigneur. Reza Matata, Théo Mubiala, Meshak Mavunda, Ngandu Doli. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que l'épouse de chacun peut être derrière son époux? Mesdames, venez être derrière vos époux. Ils sont tous mariés, sauf Gloire, jusque-là. Amen. Que Dieu soit loué. Moi-même, j'avais été ordonné dans le ministère célibataire, sans engagement. À l'époque, ça ne nous a pas empêchés de servir Dieu. Amen. Chacun d'eux va lire son engagement et ensuite, je prierai pour eux. Moi, Reza Matata, je m'engage à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux, préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs de l'église locale, ne pas aller à l'encontre de la sainte doctrine, veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'église, respecter tous les sacrements de l'église locale, à savoir les baptêmes, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes, etc. Considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine, me rendre disponible pour les brebis du Seigneur. Fait à Kinshasa le 30 avril 2017. Moi, Maziambo Mwamba Edouard Gloire, je m'engage à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux, à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs de l'église locale, à ne pas aller à l'encontre de la sainte doctrine, veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'église, respecter tous les sacrements de l'église locale, à savoir le baptême, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes, les offrandes, etc. Considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine. Me rendre disponible pour les brebis du Seigneur. Fait à Kinshasa le 30 avril 2017. Moi, Théo Mubiala Kawene, je m'engage à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux, préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs de l'église locale, ne pas aller à l'encontre de la sainte doctrine, veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'église, respecter tous les sacrements de l'église locale, à savoir le baptême, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes, considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine, me rendre disponible pour les brebis du Seigneur. Fait à Kinshasa le 30 avril 2017. Moi, Mavunda Mavumeshak, je m'engage à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux, préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs de l'église locale, ne pas aller à l'encontre de la sainte doctrine, veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'église, respecter tous les sacrements de l'église locale, à savoir le baptême, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes. Considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine. Me rendre disponible pour les brebis du Seigneur. Fait à Kinshasa le 30 avril 2017.
Moi, Ngandou Chimankinda Doli, je m'engage à préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux. À préserver et à travailler pour les intérêts supérieurs du royaume des cieux dans l'église locale. Ne pas aller à l'encontre de la saine doctrine. Veiller sur mon témoignage et celui de ma famille, image de l'église. Respecter tous les sacrements de l'église locale, à savoir baptême, le mariage, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes. Considérer la Bible comme première source d'inspiration et de la pensée divine, mais rendre disponible pour le brebis du Seigneur, fait à Kinshasa le 30 avril 2017. La Bible dit ceci: Moïse a réuni des hommes auprès de lui. Il a prié afin que l'esprit qui était sur lui soit partagé également sur eux. Un seul homme peut recevoir la vision, mais un seul ne peut pas accomplir toute la vision à lui seul. Ces personnes pour lesquelles certains sont venus de l'étranger sont d'abord des bras de ce ministère, des bras de cette église, mais aussi des bras au milieu de nos bras. Église, lèvons-nous et prions pour eux. On va prier. Élève-toi, prions pour eux, s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Dieu qui nous a appelés, qui vous a aussi appelé, déverse son onction et sa grâce sur vous. Que vous soyez efficaces pour l'œuvre du ministère. Que vous soyez efficaces pour faire avancer l'église locale, mais aussi le corps de Christ. Que la main de Dieu vous accompagne. Que vous soyez redoutables dans vos décisions. Que vous soyez sages dans vos agissements. Tenez-vous tous par la main. Ceux qui sont aux extrémités, donnez-moi les mains. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que ses faveurs se multiplient en vous. Aujourd'hui, je prie que le Dieu qui nous a donné cette vision vous aide à être les bras pour cette vision. Que l'onction qui coule sur nous coule également sur vous. Que le Dieu que nous servons avec sagesse, avec crainte et tremblement, vous oigne aujourd'hui, faisant de vous de support de poids. Recevez l'Esprit de Dieu. Et tel que nous avons rencontré Dieu, même physiquement, que vous puissiez aussi le rencontrer. Nous vous ouvrons les portes du surnaturel, les portes des grâces prophétiques, les portes de la sagesse. Recevez l'Esprit. Que le Dieu que nous servons bénisse vos familles, bénisse vos épouses pour ceux qui en ont, bénisse vos enfants pour ceux qui en ont, et pour ceux qui n'en ont pas, qu'il y ait déjà une provision, afin que lorsque vous en aurez, que Dieu déploie sa faveur en vous. Recevez l'Esprit. Merci Seigneur. Église, est-ce qu'on peut tous nous lever? Levons légèrement nos deux mains dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur un moment, juste pendant 2 minutes. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en ce lieu. Prions. Maître de l'univers,
Tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.